Wesh les frérots, c'est mec, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière saison de Bleach. Ça y est, les 13 épisodes sont sortis, on va pouvoir en parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a eu des bonnes choses, voire de très bonnes choses dans cette saison, mais aussi des trucs que j'ai pas trop kiffé. Je vais tout vous expliquer, alors installe-toi, ça va bien se passer. Avant de lancer la review, je vous explique ma relation avec Bleach en 30 secondes. De base, j'avais regardé l'animé de Bleach de mon côté il y a 7-8 ans, j'avais regardé tout l'animé sans les hors-série. J'avais kiffé, mais pas au point que je kiffe maintenant. Parce que j'ai refait un marathon Bleach en live sur Twitch avec les frérots de l'équipage. Sur le mois de septembre-octobre, on a tabassé toute la version Kai de Bleach. Et honnêtement, cette version et ce revisionnage m'a fait du bien. Parce que Bleach s'est monté un cran dans mon cœur après ce revisionnage. Suite à ça, on a regardé semaine après semaine, tous les lundis, les épisodes qui sortaient aussi en live Twitch. Du coup, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait d'ailleurs. Et c'était incroyable d'avoir vos avis, vos retours et vos explications sur chaque épisode. Et dernier point, j'ai jamais lu les scans de Bleach. Du coup là vous avez l'avis de quelqu'un qui vient de découvrir cette saison. Je savais pas ce qui se passait, j'avais jamais été spoil, j'avais jamais lu les scans ou quoi que ce soit. Du coup c'était full découverte. Et donc pas de spoil dans les commentaires s'il te plaît mon frérot. Bon, c'est parti pour ma review et mon analyse de la saison. On va commencer par parler du début de la saison. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai pas grand chose à dire. Et surtout que j'ai beaucoup à dire sur d'autres sujets. Donc on va résumer vite fait. Le premier épisode, je pense qu'il a hype tout le monde. Revoir Ichigo, ses potes, un peu la ville, etc. C'était stylé. Surtout, je pense que tout le monde est d'accord. Revoir Chad, le vrai goat de ce manga. Faire la muerte. Bah, c'était incroyable. Rien que pour ça, j'étais content de la reprise. Franchement, c'était lourd. À côté de ça, on voit un peu que tout le monde a un peu grandi. On revoit des nouveaux Shinigami qui sont en ville, etc. Et surtout, on voit un Quincy qui vient se battre contre Ichigo. Ichigo serein. On sent qu'Ichigo, ça y est, il est serein, il a plus peur. Il est prêt à le tabasser, il sait que c'est une formalité. Et par contre, le Quincy, il nous sort sa petite arme secrète. Un truc qui est censé détruire les Bankai. Mais ça marche pas contre Ichigo. Moi à ce moment là je me dis que c'est sûrement parce que Ichigo c'est Ichigo, il est trop fort, il a un Bankai de fou, le mec c'est un full bring, bref. Voilà, je me dis que ça marche pas parce que c'est Ichigo, mais on voit que le Quincy il est assez choqué que ça marche pas. Ensuite, petit moment de kiff, on revoit Nel et son pote dont j'ai oublié le nom qui viennent demander de l'aide, qui viennent expliquer que c'est la merde dans le Wekomundo à cause des Quincy, etc. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça stylé. Le fait que Kubo n'oublie pas le Wekomundo qu'il a créé, ça fait vraiment plaisir, parce qu'il y a pas mal d'animés où on oublie un peu ce qui a été fait avant et on crée des nouvelles choses, on se focus que sur les nouvelles choses. Et là, ça fait plaisir de revoir le Wekomundo, de voir que Kubo l'a pas oublié, quoi, que les Quincy attaquent partout, y compris le Wekomundo. Ils se font une armée là-bas, ils recrutent des Arrancars et tout, c'était hyper stylé. Oh oui, le détail hyper important et hyper stylé, Haribel. Alors du coup, Haribel, elle est pas morte. Et surtout, elle est devenue la chef du Wekomundo, ce qui est normal. Après tout ça, là, c'est normal que ce soit la chef, il n'y a plus personne au-dessus, c'est logique. Et on voit que c'est une vaillante surtout. Moi, j'ai toujours bien aimé, je trouve qu'elle n'a pas assez été utilisée sur l'arc des Espadins. Et au final, bah là, je la kiffe, on voit qu'elle est déterre, c'est une vaillante. Elle cède pas face à Iwatch, alors que pourtant, bah, c'est Iwatch. Elle cède pas, elle est déterre et tout, franchement, elle fait kiffer. Bon, après, on a Ichigo et tout qui arrivent dans le Wekomundo, qui viennent pour sauver tout le monde, etc. Et le moment qui m'a choqué, c'est les trois meufs, les trois Arrancars là. Elles invoquent Las Bestas, bon bref, je sais pas, leur bête bizarre là, leur chimère. Et il est fort, leur chimère elle est forte en fait. Ça m'avait choqué. Et en fait, je viens de me rappeler que c'est vrai que à Karakura, c'était Yamamoto qui l'a détruit leur truc. Donc en fait, peut-être qu'il est puissant. Bon, après combat entre Ichigo et le Quincy, on se rend compte que le Quincy il a un pouvoir pas mal, c'est qu'il peut se protéger la peau et c'est hyper solide et il tank des attaques d'Ichigo alors qu'Ichigo il a de la force, franchement, il a beaucoup de puissance et le mec il est tank et surtout il peut enfermer Ichigo dans une sorte de dimension. Parce que oui, Ichigo voulait aller dans la Soul Society, mais bon, on va en parler tout de suite. On arrive ensuite à un moment qui m'a tellement fait kiffer. L'arrivée des Quincy dans la Soul Society. Les gars, leur invasion, elle est incroyable. Ils sont pas là pour rigoler. Ils viennent, ils massacrent le vice-capitaine de Yamamoto avec une lance. Ils arrivent, ils tuent 1000 Quincy en 5 minutes, je crois, 7 minutes. Je me suis dit, ok, là je comprends pourquoi on appelle vraiment la guerre sanglante. C'est parce que c'est vraiment sanglant. D'ailleurs, l'animé a pas fait de censure et j'ai kiffé. Du sang qui gicle partout, des membres qui volent, c'était incroyable. Mais franchement, les Quincy, j'ai senti de la terreur. Je me suis dit, ok, en fait, ils sont pas là pour rigoler. Eux, ils sont en mode Allemagne 39-45. Ils sont vraiment là pour faire fureur. Jeu de mots de merde, désolé. Du coup, c'est la merde, la Soul Society, elle est en PLS, tout le monde se fait massacrer. Vice-capitaine, tout le monde, vraiment, tout le monde se fait tabasser. Et là,
Tu vois les capitaines face aux Steinritter. Tu te dis, ah, les capitaines, ceux qui carry Bleach. Tout le monde regarde Bleach pour les capitaines, on va pas se mentir. Ils vont faire du sale. Ils vont faire du sale. Et donc là, on a le début des combats, ça se bat, tout. Et on voit que les Steinritter, ils sont imbattables. Au niveau des pouvoirs, de résistance, c'est trop. Et là, vient ma grande déception. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors déjà, les capitaines savent qu'ils ne doivent pas utiliser leur Bankai. Mayuri leur a dit. Mayuri pense que les Quincy peuvent détruire les Bankai, ou les absorber en tout cas, ou les détruire. Donc ils sont censés pas les utiliser. Mais ils en font qu'à leur tête, ils font les gogoles et ils les utilisent. On voit même Mayuri d'ailleurs péter un câble en disant mais putain mais pourquoi ils les utilisent, ils sont trop cons, qu'est-ce qu'ils font, etc. Alors je sais, vous allez me dire mais c'est normal, ils doivent utiliser leur Bankai, ils sont contre des ennemis trop forts. Ouais mais il est là le problème justement. C'est qu'au bout d'un moment, vous êtes des capitaines, vous pouvez pas vous reposer que sur Bankai, vous devez faire d'autres trucs, je suis désolé. Et encore plus pour un monsieur. Byakuya Kuchiki, ma plus grosse déception, je vais vous en parler tout de suite. Alors qu'un petit con comme Itsugaya, il sort de son Bankai parce qu'il est en galère et qu'il sait pas quoi faire, ok. Lui, ça a jamais été montré qu'il savait faire grand chose d'autre. Il est fort, mais grâce à son Bankai, voilà. Il est jeune, truc, il panique, il sort, il se le fait capturer, pas de soucis. Mais monsieur Byakuya Kuchiki, monsieur première apparition, je t'envoie des techniques de destruction niveau 80 à une main en 2 secondes. Je te fais des attaques au corps à corps de malade, je maîtrise des coups d'épée de malade, je suis un stratège. Comment vous expliquer que ce mec essaye même pas de se battre, il tente rien, il tente aucune stratégie, ils sont en 2v1, hein, c'est censé être un génie, le masterclass et tout, ils tentent même pas de se battre et quand ils vont crever, ils sortent le Bankai. Ok, si ils auraient tenté un combat en se disant on peut pas utiliser le Bankai, putain c'est une galère et tout, et à un moment Renji il va crever, et quand Renji va crever, Byakuya il sort son Bankai pour le sauver. Là ok, Byakuya il est obligé de le sortir, c'est une sorte de sacrifice et tout. Mais là ils sont 2v1, pleine forme, ils ne tentent rien, même pas de stratégie, rien. Et surtout, tu sais que le mec d'en face peut détruire, voire voler un Bankai. Utilise celui-là de Renji. La tête de Wham, le Steinritter qui vole le Bankai de Renji, je vous jure il est dégoûté. Renji c'est le seul mec qui est plus fort en Shikai qu'avec son Bankai. Le Bankai de Renji, il pue la merde. Je vous jure, le Steinritter, il aurait volé le Bankai de Renji, il l'aurait utilisé. Il aurait dit, mais putain, vous m'avez eu. Et là, t'imagines une scène où Renji, il sourit. On t'a bien eu. J'ai le pire Bankai de toute la Soul Society. ça aurait été masterclass. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal qu'il se fasse niquer comme ça. Que Byakuya, pardon, il sache pas faire autre chose. Aucune technique de destruction, aucun coup de pied, aucun autre truc, aucune stratégie, non. Bankai. Eh ben, tu te le fais voler, tu te fais niquer. C'est hyper logique. Par contre, Byakuya, quand il a subi la terreur, c'était incroyable. Voir Byakuya Kenpachi avoir de la peur, c'était vraiment incroyable. Le discours du Steinritter, il était incroyable. Et ça, vraiment, c'était masterclass. Et surtout, Zaraki qui arrive devant Iwatch avec le cadavre de 3 putains de Steinritter et qui te dit... Ah, eux, mais ils étaient nuls. Le seul qui m'a posé problème, c'est le mec qui m'a copié, parce que j'ai dû me battre moi-même. Zaraki Kenpachi, meilleur personnage de ce putain de manga, intestable. Les autres capitaines, bon, pas trop de choses à dire, un peu déçus qu'ils savent pas se battre sans leur Bankai, mais bon, c'est le propos de l'arc aussi, qu'ils sont tous reposés sur ça et qu'il va falloir qu'ils s'améliorent sur d'autres points. J'imagine que c'est un peu la logique de l'arc aussi. Mais quand même, je suis désolé, ils ont pas été respectés les capitaines à ce moment-là. On a aussi le capitaine de la première division, Kyoshiro, si je dis pas de conneries, je me trompe toujours dans son nom, qui perd un œil parce qu'il a été déconcentré. Là, je me suis dit ouf, parce que lui, je l'attends au tournant. J'espère qu'il doit être trop fort. Et là, qu'il perd un œil comme ça, je me suis dit ouh. Mais bon, voilà, c'est pour le délire, il a perdu son œil. Askip, c'est une référence à son épée aussi, etc. Bref, c'est pas grave. Et on arrive au moment fatidique. Yamamoto versus Iwatch. Alors déjà ça commence par Iwatch qui étrangle Zaraki. Et honnêtement j'étais choqué. Quand j'ai vu Zaraki se faire étrangler à une main, il s'est fait tabasser au limite one shot. Je me suis dit attends mais c'est pas possible, mais c'est qui ce mec? Comment quelqu'un peut one shot Zaraki? C'est pas possible. Yamamoto qui vient, qui le sauve, incroyable. Et là le combat commence et là j'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà le flashback de Yamamoto et de son vice-capitaine il était incroyable. Sur le Bankai de son vice-capitaine, etc. C'était vraiment incroyable et masterclass, vraiment. Ça m'a fait aimer ce personnage. Juste le truc que je comprends pas, c'est comment ce mec qui est aussi fort a pu se faire tabasser par Ichigo à main nue. Parce que oui, le vice-capitaine de Yamamoto, si vous vous souvenez bien, Ichigo sans épée à main nue, il a tabassé ce vice-capitaine et 2 autres à l'arc Soul Society. Et je comprends pas comment c'est possible. Et le mec, il avait l'air archi fort. Comment ça peut être? Je comprends pas. Si quelqu'un a l'explication, faites péter dans les commentaires. Bon, revenons au combat masterclass. Alors, j'ai qu'un truc à dire.
Le combat était incroyable. Je vous explique. Yamamoto, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage dès le début. Moi, faut savoir que les anciens comme ça, là, vous savez, les personnages comme ça dans les animés, le vieux, l'ancien, la légende, j'aime trop. Barbe Blanche, Netero, Yamamoto, j'aime trop. Je suis fan des persos comme ça. Au final, Yamamoto n'arrive pas au niveau de Barbe Blanche et Netero. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Et du coup, Yamamoto, moi, le truc qui m'avait énervé, c'était contre Aizen. Quand Aizen a réussi à le counter, j'avais un seum. Je trouve qu'il n'avait pas été assez respecté. Il n'avait pas assez fait peur à Aizen. Moi, j'aurais aimé qu'Aizen, à l'arc des espadas, à un moment, il soit blanc, devienne tout blanc avec de la sueur face à Yamamoto, avec un Yamamoto qui lui dit « Tu pensais vraiment m'avoir comme ça ?» Tu vois. Et après, Yamamoto, il se fait éteindre. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'Aizen, il se dise « Putain, en fait, même avec un plan, on peut pas l'avoir. Parce que c'est Yamamoto !» Et bah au final si, et on va en parler, putain, j'ai le seum encore. Le combat était incroyable, vraiment. Visuellement, au niveau de l'audio, tous les niveaux, c'était incroyable. Voir Yamamoto massacrer Iwatch. Et même apprendre qu'il y a 1000 ans, Yamamoto ils se sont battus, mais il l'a pas terminé. Par contre, Yamamoto il a massacré tous les Quincy avec les 13 sanguinaires, 11, 13, bon j'ai oublié, désolé. Bref, avec son équipe d'assassins, c'était incroyable. Les Quincy se sont fait détruire. Les Shinigami de l'époque, ils étaient trop chauds. Je vous jure, les gars, les sanguinaires, c'était pas pour rien. Ils étaient trop chauds. Ils ont tabassé tout le monde. Ils massacraient tout le monde sans question. Bref. Le combat, il était incroyable. Les références entre passé et présent, c'était magnifique. Les techniques de Yamamoto, mais Yamamoto, il est trop fort. À ce moment-là, je me suis dit, ok, Yamamoto, en fait, il aurait tabassé Aizen à l'époque, en fait. Wesh, il est trop fort. Le seul truc, c'est sa technique où il invoque les morts. C'était un peu du flex. On va pas se mentir, c'était un peu du flex. Elle a pas servi à grand chose. C'était pour faire stylé et traumatiser Iwatch. En vrai, ouais, c'est ça le but, c'était de traumatiser Iwatch en lui disant, vas-y, marche sur le cadavre de tes anciens amis. Mais incroyable, ces 4 Bankai, ils sont incroyables. Je pense que le truc qui m'a le plus choqué, c'est la première fois qu'il dit Bankai et qu'en fait, quand toute l'eau de la Soul Society, elle disparaît. Et que même la lèvre du capitaine, elle s'ouvre. En fait, il fait tellement sec dans la Soul Society à cause du Bankai de Yamamoto, j'étais choqué. Vraiment, l'épisode, les gars, je l'ai regardé en live. La rediff, elle est encore là, je pense. J'étais comme ça. Pendant tout l'épisode, j'étais bouche bée. Incroyable, j'étais choqué. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on apprend que c'était un clone d'Iwatch. Et que le vrai Iwatch, tellement qu'il est serein et qu'il respecte même pas Yamamoto, il a laissé son clone se battre. Il a pris le temps d'aller voir Aizen pendant le combat. À quel point il était serein. Il a pris le temps de parler avec Aizen, négocier avec Aizen et revenir en haut. C'est quel manque de respect, les gars, ça. Yamamoto, on lui manque de respect comme ça. Yamamoto, on lui donne un clone et en plus, il donne tout contre un clone. Et le truc qui m'a énervé, les gars, Yamamoto, il perd son Bankai alors que juste avant, il dit quoi? Tu peux pas absorber mon Bankai parce que je t'ai pas tout montré. Et son premier réflexe, c'est de tout montrer de son Bankai. Vraie question. Yamamoto, quand il se bat contre le clone d'Iwatch, pourquoi il utilise ces 4 Bankai? Normalement, en tant que chef de la Society depuis 1000 ans, en tant que chef des Shinigami, tu gardes au moins le West. Le West, c'est le dernier qu'il a utilisé. Une des 4 formes de ton Bankai, tu la gardes de côté. Comme ça, au cas où il y a une dinguerie, ils peuvent pas te le voler. Parce que Yamamoto, il utilise pas, il aurait battu le clone avec même deux formes de son Bankai, il aurait tabassé le clone. Allez, il en utilise 3 à la limite pour tuer Iwatch vite. Le 4ème, il le garde de côté. Le vrai Iwatch, quand il arrive, il peut pas absorber le Bankai de Yamamoto. Et Yamamoto, il continue le combat. Voilà. Là, ça aurait été du respect. Là, on a Yamamoto qui donne tout contre un clone et qui se fait one-shot par Iwatch derrière. Iwatch, il le respecte même pas. Alors, le discours, il était stylé. Le discours, ouais, tu t'es ramolli et tout, ok, c'était stylé. Mais les gars, je suis désolé, Yamamoto n'a pas été respecté. Yamamoto, c'est 2 combats, 2 défaites. Yamamoto, en fait, je vous dis la vérité, hein, je suis désolé, ça fait mal au cœur de dire ça. C'est un Zaraki Kenpachi, Yamamoto. Il a une force de malade, mais il a un zizi dans le cerveau. Dans son cerveau, il y a un zizi qui flotte avec de l'eau. Dès que t'arrives avec un plan, Yamamoto, tu le niques. Yamamoto, je pense que Light Yagami, il l'aurait niqué. Hein. Light Yagami, il aurait niqué Yamamoto, je vous jure. Yamamoto, t'as un plan, tu gagnes. Il a aucune logique. Il s'en bat les couilles. Que de la puissance. Il réfléchit pas. Aucune logique, aucune stratégie, non. Je frappe fort, je frappe fort.
Et ça m'énerve parce que moi je le voyais comme un barbe blanche, t'as vu? Moi je voulais une mort légendaire, t'as vu? Là aussi, j'aurais voulu qu'avant qu'il crève, imagine une scène, allez je te la refais moi. Imagine une scène, Yamamoto il se fait voler son Bankai, Iwatch serein, mort de rire. Yamamoto c'est fini pour toi et tout. Et Yamamoto il est déjà tranché. Iwatch il lui coupe la moitié du corps. Et là Yamamoto qui le regarde comme ça. Et qui lui dit face à face: Maudit Quincy, tu n'es qu'une sourasse. Tu pensais vraiment que tu pouvais me vaincre comme ça? Je ne serais pas digne d'être le plus puissant des Shinigami si toute ma force reposait juste sur mon Bankai. 102e technique de destruction. Et là il t'envoie une technique de fou. Jure que c'est pas incroyable. Vas-y jure. Et là t'es choqué, tu te dis quoi? Il y a plus que 100 techniques de destruction? Eh ben oui. Eh ben oui, Yamamoto c'est pas une salope. Yamamoto, Bankai ou pas, il te choque ta mère, Quincy de merde. Tu vois? Et là t'es choqué. Et là après, si tu veux, Yamamoto il fait ça. Iwatch en sueur, qu'est-ce qui se passe? Et là, vas-y, Yamamoto il se fait taper dans le dos. Le second de Iwatch il vient, il tranche Yamamoto dans le dos ou un truc comme ça. Et voilà. Et on l'arrête, y'a pas de souci. Que Yamamoto ils doivent pas battre Iwatch, je comprends. Mais faut mettre du respect. Je veux que quand il meurt, Yamamoto, je me dise putain, il allait gagner. Là, il s'est fait humilier, les gars. Je suis désolé, il s'est fait humilier. Aizen. Alors Aizen, j'ai kiffé. Parce qu'Aizen, moi je suis pas fan de ouf de lui. Mais j'ai kiffé sa phase dans la prison. Où il utilise ses pouvoirs pour un peu altérer le temps. Et surtout, il dit à Iwatch, non, petit Quincy, vous êtes la race inférieure, je vais jamais me soumettre à toi. Et ça, j'ai kiffé. Parce que sincèrement, c'est incroyable. Parce que vraiment, Aizen, j'aurais été déçu qu'il bosse pour les Quincy. Là, Aizen, les gars, il lui dit: moi, je veux m'élever au rang de dieu. Je peux pas m'agenouiller devant des mecs qui sont une race inférieure aux Shinigami. C'est pas possible. Et là, on retourne sur Ichigo. Alors les gars, je dois être transparent avec vous, j'ai retourné ma veste. Je vous explique. De base, en live, quand Ichigo il était encore enfermé dans le truc du Steinritter, je me disais, si Ichigo, il vient et il sauve la Soul Society, c'est de la merde. Ça y est. Faut arrêter le héros de shonen classique qui sauve toute la terre, c'est de la merde. Je voulais pas qu'il vienne et encore une fois il sauve la Soul Society. Au final, j'ai retourné ma veste dans la seconde, je vous explique. Quand j'ai vu Byakuya en lambeaux, en sang, en train de mourir, et qu'Ichigo est arrivé et a foncé vers lui pour lui parler, tous mes poils étaient hérissés, j'avais les larmes aux yeux, les gars. Byakuya Kuchiki, l'homme le plus fier, je pense, de la Soul Society, qui pleure, en sang, en train de mourir. Et ses dernières paroles, c'est: je suis désolé de te demander ça, Ichigo Kurosaki. Mais s'il te plaît, sauve la Soul Society. Wallah, j'ai des frissons. C'était incroyable. Et là, je vous jure, en live, j'étais en train de dire: Ichigo, baise-leur leur mère, Ichigo. Baise-leur leur mort, Joe. Ichigo, vas-y. Je retourne ma veste. Héros de shonen ou pas, sauve la Soul Society. Les frères, la mort de Byakuya, elle était tellement belle. Ça y est, Byakuya, il avait accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Il avait tout raconté, ça y est. Sa mort, vraiment, elle était masterclass. Et c'était une des plus belles morts, tout manga confondu. C'est pas grave, je pardonnais tout. Et sa mort était une des plus belles, tout manga confondu. Malheureusement, il n'est pas mort. Parce qu'apparemment, il y a des fans qui ont envoyé des milliers de lettres de menaces à Kubo. Et donc, les éditeurs et Kubo ont décidé de sauver la vie de Byakuya. Mais de base, Kubo voulait tuer Byakuya. Du coup, tous les fans qui ont harcelé Kubo à l'époque, je vous déteste. J'espère que vous aurez des hémorroïdes toute votre vie. Ichigo qui fonce versus Iwatch. Et là, on voit la différence de niveau. Iwatch, il est mort de rire. Il en a rien à foutre d'Ichigo, alors qu'Ichigo, il est à fond. Et là, la révélation. Ichigo, ta grosse daronne était une Quincy. Mais tu ne le sais pas. Et là, Ichigo, il est choqué. Et moi, je suis encore plus choqué. Et je vous dis la vérité, j'ai pas forcément kiffé. Je vais pas vous dire oui, c'était de la merde, mais j'ai pas forcément kiffé le fait que ce soit un Quincy. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'Ichigo, c'est le Tismé originel. Ichigo, c'est le métis originel. Le mec, il appartient à toutes les espèces, et toutes les races, et toutes les origines, limite, qui existent dans son verse. Le mec, il est humain, Quincy, Shinigami, Holo. Il lui manque quoi? Algérien? Ah ouais, Algérien, il a le power-up ultime. Mais le mec, il a tout. C'est comme si dans la vraie vie, il y avait un mec qui était allemand, non, pakistanais, allemand, brésilien, marocain, thaïlandais. Wesh frère, tranquille, madame Kurosaki, vous, hein? Madame Kurosaki, je soupçonne que vous avez fait des bêtises avec plein d'hommes pendant que vous étiez enceinte de monsieur Ichigo. C'est ce que je disais à ce moment-là. Mais finalement, grand respect à madame Kurosaki, je suis désolé. Parce que les épisodes d'après m'ont fait la respecter. Mais bon, on en parle un peu plus tard. Et là, on arrive à l'après-guerre, aux conséquences de la guerre.
Et on voit du coup Ichigo du coup, qui a perdu son Zanpakuto parce qu'il l'a cassé en Bankai. Mayuri lui explique que pour le réparer, va falloir aller au palais royal, etc. On voit que tout le monde pleure Yamamoto. C'est hyper triste pour le coup. Mais malheureusement, ça n'a pas duré assez longtemps. Je trouve qu'on n'a pas eu des assez grosses funérailles. Pourquoi? Parce qu'il y a les 5 connards de la Division 0 qui arrivent, qui débarquent et qui respectent rien. Par contre, j'ai kiffé. C'est un moment, un des mecs de la Division 0, parce que Soifon a lui dit pourquoi vous nous avez pas aidé et tout. Et il y a un des mecs qui dit à Soifon, tu te fous de ma gueule? Vous avez même pas réussi à défendre la Soul Society et en plus t'oses demander de l'aide au lieu d'avoir honte. Et il a raison. Leur but c'était de faire leur taf, ils ont pas réussi à faire leur taf et en plus ils osent se plaindre de pas avoir été aidés. Eh ben non, c'était votre taf, pas le nôtre. Pour l'instant, à ce moment-là, je trouve qu'ils ont pas énormément de flow les mecs de la Division 0. Je trouve qu'ils sont un peu trop guignols, un peu trop drôles. Mais bon, la suite fera, j'imagine sûrement qu'ils seront stylés de fou. Du coup, on apprend que Byakuya est pas mort, j'étais très déçu, mais bon. Et on voit que Kyoraku est devenu le chef de la Soul Society. Et je trouve ça hyper stylé, c'était logique. Moi, je pensais au début qu'ils allaient se partager la tâche à deux. Le premier et le deuxième capitaine, Kyoraku et l'autre avec les cheveux blancs. J'ai oublié son nom, même il est malade. Je pensais qu'ils allaient se partager à deux le poste, mais au final, c'est Kyoraku. Et c'est très bien comme ça. Et on voit sa première décision en tant que capitaine. C'est apprendre tous les styles d'épée à Zaraki, parce qu'on aura besoin de ça. Et on voit qu'en fait, de base, Zaraki, ça lui avait été interdit. On voit que des cadres, là, vous savez, les vieux là qui prennent les décisions et tout, ils disent quoi? Mais non, c'est trop un danger. Si on le forme à l'art de l'épée, il sera inarrêtable. Et là, je me dis, ok, c'est pour ça qu'il est dans les 5 forces spéciales donc par Lee Watch. Parce que Zaraki, les gars, il s'est jamais vraiment entraîné en fait. Et on apprend que qui va l'entraîner? Unohana, la putain de médecine. Et on apprend que qui va l'entraîner, les gars? Unohana. On pensait que c'était un médecin. Rien du tout. C'est la plus grande capitaine. C'est la plus grande criminelle que la Soul Society ait connue. Et c'est la première Kenpachi, les gars. C'est un délire. C'est la plus grande criminelle, la première Kenpachi. En fait, elle est trop forte. Elle était dans les sanguinaires, dans les capitaines sanguinaires à l'ancienne. Incroyable. Et du coup, l'entraînement commence entre Zaraki et Unohana. On voit qu'il n'y en a qu'un des deux qui pourra sortir. Les deux ont fait une lettre d'adieu. Il n'y en a qu'un des deux qui pourra sortir de cet entraînement. Ça va être un entraînement mortel. Et on voit le vrai visage de Nohana. C'est incroyable. Le combat, il est... Alors, j'allais dire incroyable. Mais je vous dis la vérité. Un peu déçu de ce combat. Le combat était beau, stylé, mais pas assez épique. Honnêtement, quand je vois le Bankai d'Unohana qui est incroyable, on dirait une technique dans Elden Ring, pour ceux qui ont la ref. Bankai. Minazuki. Les trucs sanglants, là, les attaques sanglantes, c'est incroyable. Quand on voit qu'elle arrive à tuer Zaraki, mais en fait elle revient en arrière juste pour pas le tuer, pour qu'il s'entraîne en illimité. Et j'ai direct compris que du coup Zaraki il aurait fini son entraînement quand il la tuerait. Mais du coup le combat il m'a un peu déçu honnêtement. On aurait pu avoir un combat plus long, plus épique. Honnêtement on aurait pu avoir un plus gros combat quand même. Ça a pas duré très longtemps, il n'y a pas eu trop d'échanges de coups. Pas assez. Pour moi 2 persos de ce niveau, ça aurait dû être beaucoup plus incroyable. Unohana on ressent pas assez sa force, je suis désolé. En moins d'un épisode, ouais, on ressent pas assez sa force. Fallait un truc plus impressionnant je trouve. Du coup on apprend que Zaraki, quand il était gosse et qu'il avait 8 ans, 6 ans, il a réussi à battre Unohana. Donc les débats Zaraki-Byakuya, c'est fini. Hein. Zaraki à 8 piges, il détruit Byakuya Kuchiki, les gars. On compare plus ces deux persos, c'est fini. Et donc on apprend que c'était une dinguerie. Et en fait, il se bride à cause d'elle. Depuis qu'il est petit, à cause d'elle, vu qu'il l'a battu, et ben il veut garder le côté dangereux d'un combat, donc il se bride. Et en fait, ça explique pourquoi contre Ichigo, il a perdu et tout. Même si bon, même en se bridant, il aurait dû tabasser Ichigo à l'Art Society, mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, on apprend qu'il se bride depuis le début. Et à la fin, il la tue et il récupère son vrai titre de Kenpachi. Ça y est, Kenpachi a vraiment son vrai titre. Il a tué la première des Kenpachi. Ça y est, il est trop chaud. Et par contre, la déception, c'est à la fin de ce combat. Quand Kenpachi se barre, il entend la voix de son Zanpakuto. Et là, je suis au bord des larmes, je suis dégoûté. Le charme de Zaraki, c'est ça. C'est qu'il n'en a rien à foutre. Là où tous les autres Shinigami, ouais, oh j'aime trop mon Zanpakuto, t'as vu, on a une relation de fou, moi et lui. Zaraki, même avec une barre de fer de Ikea, il te tabasse ta mère. C'est ça qu'on aime.
le côté cas sociaux. Il prend une épée, il la respecte pas. À force de taper dessus, son épée, elle s'abîme, il s'en bat les couilles. C'est ça le Zaraki qu'on aime. Aucun respect pour Sonenpa Couteau, aucun respect pour personne, il tabasse tout le monde. Et là, je vois que Sonenpa Couteau, il échange avec lui. J'espère pas qu'il aura de Bankai, je serais vraiment déçu. Si je vois Zaraki faire un Bankai, bon, peut-être que je retournerai ma veste parce que ce sera incroyable, la mise en scène, etc. Mais en vrai de vrai, moi, le Zaraki que j'aime, c'est le Zaraki qui respecte pas son épée, même qui lui crache dessus, limite. Limite qui dit à son épée, ta gueule, serre-moi, et qui se bat avec. Je veux pas qu'il respecte son épée, je veux pas qu'il échange avec elle. Je veux qu'il reste comme il est, moi. Et en parallèle, on voit l'entraînement de Renji et de Ichigo au Palais Royal. D'ailleurs, Renji, je suis prêt à jurer que c'est une erreur, hein. Quand ils sont venus le récupérer, ils se sont trompés. Je suis sûr que le roi des âmes, il a écrit Mayuri, mais tellement il écrit mal, les mecs de la Division 0, ils ont lu Renji. Parce que c'est pas possible. Pourquoi récupérer Renji? Genre, vous êtes en train de me dire, le roi des âmes, il était posé, et il a dit au mec de la Division 0, Ichibei, tu vois qui c'est Renji Abarai? Le mec qui en 4v1 n'a pas réussi à battre l'espada numéro 8? Ouais, lui, ramène-le-moi. On va le former. On va en faire un crack. Non, pourquoi ce mec? Genre, autant ramener Chad dans ce cas-là. Quitte à rendre un perso fort, autant ramener Chad. Chad, on le kiffe, il va devenir plus fort. Non, plus sérieusement, moi je kiffe en vrai qu'il devienne plus fort, Renji. Parce que Renji, je le kiffe. Et pour moi, il était trop sous-coté. Quand Ichigo, il a atteint 8 fois le niveau de Renji, j'étais très déçu. Pour moi, Renji et Ishida, ils auraient dû rester à des niveaux proches un peu et suivre la progression d'Ichigo. Donc là, ça rattrape. Parce que oui, Ishida aussi a progressé, je pense. Et du coup, c'est bien. En vrai, derrière, je rigole, je troll, mais c'est vraiment bien. Sinon, l'entraînement là de Renji et Ichigo, en vrai, je suis pas extrêmement fan. Je trouve que à ce moment-là du manga, c'est plus trop pertinent de remettre en question le héros en lui disant oui, il faut que tu ailles voir ton passé pour redevenir plus fort. Je sais pas, je suis pas trop fan. Je critiquerai pas parce que je dirais pas que c'est nul, mais je suis pas trop fan. Je trouve que c'est pas hyper pertinent. On a vu Ichigo botter Aizen, on a vu Ichigo faire des trucs de fou. Ça y est, c'est au début du manga qu'on a besoin de cette progression. Maintenant, on peut progresser d'autres façons et faire genre à Ichigo, ah bah t'as plus de Bankai, c'est mort. Voilà, on sait qu'il va récupérer Sonenpa Couteau et tout, donc voilà, je comprends pas trop le thème, mais je prends. Et du coup, on a le droit au flashback, au putain de flashback de la mère et du père d'Ichigo. Et ça, c'était incroyable, et là, je vais en parler. Du coup, on a le daron Ichigo qui lui explique un peu ses origines, qui était sa mère, qui était son père. On apprend que Ishin, le père d'Ichigo, c'était un ancien capitaine de division, qui avait l'air fort d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça stylé, sa vice-capitaine, c'était Matsumoto, et sa recrue qui était vouée à devenir le futur capitaine, et ben c'était Itsugaya, et c'était grave stylé. D'ailleurs, Matsumoto, ma vice-capitaine préférée, vraiment je l'aime bien, j'aime bien sa mentalité et tout, je le trouve vraiment stylé. Et du coup, ça faisait plaisir de voir un peu Ishin, etc. traîner avec eux. Et on apprend que la mère d'Ichigo, elle était vouée à se marier avec le père d'Ishida. On comprend maintenant pourquoi le père d'Ishida il a le seum contre le père d'Ichigo, hein. Il lui a taclé sa meuf. Non, plus sérieusement, ils étaient voués à protéger la lignée des Quincy. La mère d'Ichigo, elle a été adoptée par la famille d'Ishida parce que justement, pour qu'ils aient des enfants et qu'ils respectent la lignée noble des purs Quincy, entre guillemets. Et d'ailleurs, le daron d'Ishida, je trouve qu'il est respectable. Pour le coup, il aurait pu se comporter comme un chien, mal parler à la mère d'Ichigo, lui dire hey, dans tous les cas, on va se marier, toi et moi, c'est écrit, c'est comme ça, ma famille t'a recueilli, t'es redevable et tout. Non, lui, il est grave sympa, il veut qu'elle soit heureuse, il la respecte et tout. Franchement, ce côté-là, j'ai kiffé. Vraiment, c'est un bon, ce mec. Du coup, la mère d'Ichigo, on voit qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Orihime. À moins que je suis fou, mais même les expressions faciales et tout, elle est un peu dans le même délire, le regard comme ça où elle sourit. Franchement, elles se ressemblent, elles me font penser un peu au même délire de meuf. Et on voit la mère d'Ichigo du coup qui sort pour chasser un holo parce qu'elle sent une présence de fou. Et bien sûr, Ishin est déjà là. Parce qu'Ishin est là parce que justement, il y a une sorte de holo qui massacre des Shinigami et il est là pour l'arrêter. Et là, la mère d'Ichigo, faut me dire comment elle m'a choqué. Je vous le dis, les gars, elle m'a traumatisé. Je pensais que c'était, vous savez, un peu une Orihime, elle sait pas trop se battre, elle est belle, ça suffit. Ah non, pas du tout. Le père d'Ichigo, il est un peu en galère, il se bat contre le holo. D'ailleurs, le holo qui ressemble étrangement à celui d'Ichigo. Et ils se battent et tout. D'ailleurs, oui, c'est un holo qui appartient à Aizen. C'est Aizen qui l'a créé. C'était quand ils faisaient ses tests et tout, ce chien là. Et revoir Gin et Tosen, ça fait plaisir d'ailleurs. Même dans un flashback, ça fait hyper plaisir avec le nouveau Kara Design lié au nouvel animé, ça fait plaisir. Et donc, le daron Ichigo, il s'affronte avec le holo. Et le holo, d'un coup, il fonce sur la mère d'Ichigo. Et faut voir les couilles de la mère d'Ichigo. Désolé de mal parler. La meuf, elle fait exprès de tanker l'attaque, de se faire mordre pour pouvoir lui envoyer une flèche en plein crâne. Je me dis, ah ouais. En fait, la mère d'Ichigo, c'est une Zaraki un peu, en mode vas-y, plante-moi, comme ça je peux te terminer. Incroyable, elle est trop forte, vraiment, elle est hyper puissante. Et quand il se fait sauter le holo, bah il y a Ishin qui vient sauver la mère d'Ichigo. Et là, l'histoire d'amour va se créer et tout. Et c'est stylé.
On voit aussi que le père d'Ishida, il est là, il regardait avec sa servante, il regardait en secret la scène, et au final, il se dit ok, c'est bon, on n'intervient pas. Père d'Ishida qui a l'air très fort d'ailleurs. Je suis pressé de le voir, si on va le voir ou pas, mais il a l'air très très fort. Et suite à ça, on voit la mère d'Ichigo avec un trou dans le corps à cause du holo, et en fait, on se rend compte qu'elle va être consumée. Et Urahara vient et nous explique qu'il a peut-être une solution, monsieur qui a toujours une solution. C'est Diego dans Dora, Urahara, les gars. Il a toujours une clé à molette, un truc de fou pour te sauver. Bref. Et la solution, c'est qu'Ishin sacrifie ses pouvoirs de Shinigami pour pouvoir contenir le holo qui est dans le cœur, enfin dans le corps de la mère d'Ichigo et de la protéger. Bien sûr, c'est un héros de shonen, le père Ichigo, il accepte avec plaisir. Et là, quand elle se réveille, et ben voilà, ils tombent amoureux, ils font des bébés, c'est trop mignon. Non, plus sérieusement les gars, c'est pas compliqué, vous voyez, de gérer une meuf, c'est hyper simple. Sauvez-lui la vie, sacrifiez vos pouvoirs de Shinigami et retenez le holo qu'elle a en elle, et au final, elle tombe dans vos bras directement les frères, c'est aussi simple que ça. Et du coup, tout est un peu bien qui se finit bien. Et du coup, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le daron Ishida, il a le seum contre le daron d'Ichigo. Parce que quand ils se sont croisés, il avait le seum, j'ai l'impression, contre lui. Et je comprends pas. Parce qu'au final, le daron Ichigo, il a tout fait pour la sauver. Donc je vois pas trop pourquoi il a le seum contre elle. Peut-être parce qu'il estime qu'elle est morte à cause de lui. Parce que oui, la mère d'Ichigo meurt derrière. Et on apprend un peu plus pourquoi elle meurt contre un holo de merde. C'est à cause d'Ewatch. Parce que oui, Ewatch, en récupérant les pouvoirs des Quincy qui jugent pas fidèles et pas fiables, et ben il enlève la protection de la mère d'Ichigo et donc elle meurt à ce moment-là contre le holo. Et surtout, la mère d'Ishida meurt parce qu'elle était malade, elle, et ses pouvoirs de Quincy qui arrivaient à la sauver un peu de sa maladie. Et sans les pouvoirs de Quincy, elle est morte. Parce que oui, le daron Ishida, il a trouvé une deuxième solution, c'était sa servante. Et franchement, il a raison de la marier. Elle était gentille, elle pensait à lui. J'ai bien aimé son discours quand elle lui dit quand tu pleures, je pleure, quand t'es triste, je suis triste. Voilà, elle est à marier. Franchement, elle est clairement mariable. Sa servante, il a bien fait de la marier. Et du coup, bah là, ils ont un ennemi commun, je pense, Ishida et Ichigo. C'est Ewatch qui a tué leur mère. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est à cause de lui qu'elles sont mortes. Et on voit d'ailleurs à la fin du dernier épisode, Ishida habillé en Steinreiter qui a rejoint les rangs d'Ewatch. Je pense que c'est que temporaire, mais c'est stylé. Et j'espère qu'on aura plein d'éléments dessus. Parce que c'est important qu'il ait un développement, Ishida, sur ça. Peut-être il se pose des questions, etc. Mais moi, je pense qu'il va être avec les Quincy. Il va peut-être affronter Ichigo à un moment, mais quand il apprendra que sa mère, elle a été tuée à cause d'Ewatch, et ben là, forcément, il va aider Ichigo, c'est sûr, à 200%. Pas de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on passe au dernier épisode. Ichigo, la lame, c'est moi. Et cet épisode, il était incroyable. On découvre que Zangetsu, le vieux là, en fait, c'était une projection d'Ewatch. C'est un mec qui ressemble à Ewatch d'il y a 1000 ans. Et en fait, c'est les pouvoirs de Quincy d'Ichigo qui ont pris cette forme. Franchement, c'était incroyable. Les adieux, ils étaient incroyables. Le discours vraiment de Zangetsu, incroyable. Et ça y est, finalement, Ichigo assume que ses pouvoirs sont à lui. Il arrête de matérialiser ses pouvoirs en deux parties, genre Zangetsu blanc là en mode holo et Zangetsu en mode Quincy. Non, ça y est, il leur dit, je vous dis pas de partir, mais je demanderai pas non plus votre aide. À partir de maintenant, je me bats tout seul. Mais en fait, je me bats tout seul avec vous parce que vous faites partie de moi. Et c'était hyper stylé, c'était incroyable, franchement. Et la masterclass. Ichigo qui nous dégaine 2 Zanpakuto. Un rouge qui vient du côté holo, un orange-rouge plutôt, et un bleu qui vient du côté Quincy. Et là, je peux vous le dire, Ichigo, il va soulever des darons. Je pense sincèrement qu'Ichigo va arriver devant Ewatch et lui soulever sa mère. Là, Ichigo, il est déter, les gars. Ça y est les gars, c'était un peu tout pour moi. Pour résumer, la saison, je l'ai kiffé. Il y a quelques trucs critiquables, mais vraiment c'était une bonne saison. J'ai même pas parlé de l'animation, désolé. C'était magnifique, c'était trop beau, magnifique. Pas beaucoup de CGI en mode 3D, ou en tout cas on la voit pas énormément. Et ça c'est un plaisir en 2022, parce qu'on nous en fout partout. C'était trop beau, les OST aussi, elles étaient incroyables, j'ai oublié d'en parler. Franchement, c'était une bonne saison, une très bonne saison. Un peu de défauts, des trucs, mais bon, c'est des défauts liés au manga et au scénario. Mais sinon, la saison était incroyable. Je mettrais une note entre 8 et 8,5 sur 10, je pense. Vraiment, en 8 et 8,5 sur 10, c'était très très bien, c'était carré. Et les gars, faut savoir comment je suis hype pour la suite. D'ailleurs, la suite, elle sort en juillet, ça fait plaisir. C'est dans pas longtemps. S'ils gardent un rythme de tous les 6-7 mois, c'est incroyable. Si tous les 6 mois, on a 12 épisodes, c'est masterclass, vraiment. S'ils font des pauses de 6 mois, ça passe vite, c'est lourd. Ça garde la hype et c'est un très bon choix. Ça voudrait dire qu'en 2 ans, on a tous les épisodes. Vraiment, ce serait carré, ce serait très suffisant.
Mais vraiment, je suis hype entre Ishida, qu'est-ce qu'il va faire, Ichigo, Zaraki. Non, je suis trop hype sa mère, les gars. Je suis trop pressé, vraiment. Je suis pressé que ça sorte. Ça va être masterclass, je suis sûr. En tout cas, sache que moi, je réacte et je parle d'animé tous les jours sur Twitch. Alors, viens t'abonner. On est de plus en plus et c'est le feu parce qu'on partage une passion commune et c'est incroyable. À côté de ça, je sors plein de vidéos sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Là, je vais reprendre sérieusement YouTube. Je vais faire des reviews de tous les animés de saison, etc. Donc abonne-toi, lâche un petit like et surtout commente. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé toi de la saison. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas du tout? Qu'est-ce que t'as kiffé dans la saison? Qu'est-ce que t'as pas trop kiffé? Vraiment, n'hésite pas à me dire. Et surtout le principal, dis-moi dans les commentaires si t'es hype pour la suite parce que moi, oui.